ça va être un combat de malade, hein. Ça va être un combat de malade. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu prends Jared, tu prends Kevin, tu prends leurs défauts, c'est les mêmes en fait. C'est exactement les mêmes. J'ai l'impression que l'UFC a fait un match-up en fonction des compétences de chaque combattant. On va se gonfler le visage et ça va être, je veux dire, limite au premier qui tombera, quoi, un peu. Hein. Ça va vraiment être un match miroir. T'as l'impression que tu prends un personnage dans Tekken, que l'autre mec il prend le même personnage, c'est juste un coloris différent de short, et les mecs vont se taper. Ça te dit de parier sur le combat de ce week-end? D'ailleurs, vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code Gabriel et le lien dans la description. Code Gabriel, que le meilleur gagne, vive la France. Et je te propose un truc, vu que les paris me réussissent, celui qui gagne le pari, paye un pas de taille. Deal. Mathieu, Gabriel. les combats s'enchaînent pour nos Français, c'est tant mieux comme ça. Tous nos compatriotes restent busy. Et le dernier en liste, justement, qui vient d'avoir la date de son combat, c'est Kevin Jousset. C'est vrai qu'en ce moment ça n'arrête pas. On a une Assourdine, là on a Fares qui va combattre, on a Benoît qui va combattre en mars, et Manon, aussi, le 30 Manon mars. qui va également combattre en mars. Et on a encore Kevin qui me s'ajoute à la liste. Bon, c'est pas pour tout de suite. Le combat il aura lieu en mai, mais l'annonce a été faite et ça fait une date de plus pour nos compatriotes. Alors, il va affronter l'américain Jaren Night Train Gooden. Jared qui est sur un palmarès de 23-9. Il a 19 finishes, donc c'est un combattant qui va toujours chercher la violence. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime. Il faut savoir que son parcours à l'UFC, quand même, il a été un petit peu en dents de scie. 11 fights à l'UFC au total, 6 victoires pour 5 défaites. Donc c'est tout juste, c'est tout juste. Et ça va être sa 6e défaite. Alors après, comme Fin tu dis, si c'est un mec... Voilà. Au revoir. Comme tu dis, voilà, c'est un mec avec des finishes. Donc si c'est un mec avec des finishes, c'est un mec qui prend des risques. Voilà, son parcours à l'UFC, justement, en témoigne. Tu vois, à partir du moment où tu prends des risques, bah, tu t'exposes plus. Donc tu peux enchaîner, voilà, victoire, défaite, etc. Et lui, en termes d'exposition, c'est vrai qu'il est très très fort. Enfin, ça, on vous verrez juste après dans la partie analyse, dans la partie technique. Là, pour l'instant, on fait juste un petit rappel rapide rappel, pardon, du palmarès des combattants, de l'histoire des combattants, pour vous mettre dans le contexte. Et ensuite, comme d'habitude, on a l'analyse avec tous les détails. Et là, vous aurez plus d'informations. Kevin, qui a fait la très grosse majorité de sa carrière, même je dirais l'entièreté en Australie, parce qu'il a déménagé là-bas. Il a été double champ du X-Fighting Series, organisation locale australienne qui pèse quand même pas mal. C'est la plus grande, c'est la plus grande en Australie. Hein. Il me semble que c'est la plus grande là-bas. Et il a été double champ middleweight et welterweight. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la catégorie, en 77 kg et en 84 kg. Il est sur 5 victoires d'affilée, dont 2 à l'UFC. On avait fait une vidéo, comme je t'avais dit avant, très complète sur lui, sur son analyse de combat, sur son dernier combat à l'UFC et sur son parcours. Donc n'hésitez pas, si vous voulez retrouver toutes les infos, tout son parcours plus en détail, puisqu'on ne va pas tout citer ce qui avait déjà été cité, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo dédiée sur la chaîne, vous pouvez la retrouver assez facilement. Et ces 2 défaites à Kevin, puisqu'il faut savoir qu'il a pas un reste de 10-2, c'était une fois sur une split decision, où c'était vraiment un combat qui était très serré. Et surtout, sa 2e défaite, elle était contre Jack Della Maddalena. Encore une fois, on avait donné toutes les infos dans notre dernière vidéo. Et pour un rapide rappel, c'est un monstre à l'UFC qui est sur 7 victoires d'affilée. Donc, ces 2 défaites qui sont vraiment acceptables, si on peut dire. Ça prouve l'expérience, ça prouve la dureté de Kevin. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, l'analyse technique et surtout comment est-ce qu'on voit ce combat se dérouler. Voilà. Merci. Alors, on avait déjà parlé justement voilà, des armes de Kevin, des armes potentielles qu'il avait. Et pour moi, vraiment, une de ses meilleures armes reste son jab. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu prends Jared, tu prends Kevin, tu prends leurs défauts, c'est les mêmes en fait. C'est exactement les mêmes. J'ai l'impression que l'UFC a fait un match-up en fonction des compétences de chaque combattant. C'est vrai que Jared, c'est pas le meilleur jabber. C'est pas le meilleur jabber. J'ai regardé un petit peu son profil. C'est pas le mec qui a meilleure gestion de distance. C'est pas le mec qui sait taper de loin sans prendre de risque. C'est vraiment un mec qui rentre toujours dans l'art. Mais il a une très 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 bonne droite. Et surtout, il a un très gros crochet gauche. Il rentre très très vite. Il s'est très vite cassé la distance. Et c'est vraiment ce que déteste Kevin. Parce que Kevin, il a toujours cette tendance, lui, tout comme Jared, à avoir la main gauche basse. Tu t'en souviens, on avait discuté de ça dans la dernière vidéo. Il a quasiment tout le temps la main basse, Kevin, en tout cas au moins au niveau, on va dire au niveau du cœur, comme ça. Bah, Jared, c'est pareil, mais encore plus amplifié. Il a la main qui est toujours au niveau de la hanche. Donc ça va être une opposition, un miroir. Franchement, c'est un miroir. Est-ce que ça pourrait pas rappeler justement le combat contre le Chinois juste avant où justement on avait dit voilà les armes de Kevin et le Chinois très explosif, très gros cross, Oui. etc. Oui, c'est ça, c'est ça. Sauf que là, il y a quand même des défauts qui sont beaucoup plus flagrants chez Jared. Beaucoup plus flagrants. En fait,
Tu vois, tu te souviens, on avait dit de Kevin qu'il avait un aspect un petit peu robotique, qu'il était très très raide, qu'il n'avait pas de mouvement de Oui, buste. le buste vraiment très droit. Exactement. Ouais. Ouais, ça sentait qu'il n'était pas très mobile, qu'il s'étirait pas trop le matin. Et ben, Jared, c'est pareil, mais en pire, il a vraiment aucun mouvement. C'est-à-dire que sa tête ne bouge pas d'un poil. Sa tête, elle ne bouge pas d'un poil. Il fait aucune esquive rotative, aucune esquive latérale, aucune esquive tout court. Et ça, c'est du pain béni pour les gens qui savent bien striker. On sait Kevin, il a quand même une grosse équipe de striking, qu'il est très précis sur sa boxe, très précis sur son jab. Et justement, empêcher quelqu'un de rentrer quand tu as un bon jab et que le mec bouge pas sa tête, c'est très facile. Tu mets ta main devant, comme ça, et en fait, à chaque fois, il va se planter dedans. Et Jared, il a vraiment une mobilité qui est nulle. Nulle, 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 nulle. En plus de ça, tu faisais la comparaison avec Kenan. C'est vrai que Kenan, il avait cette droite, justement, mais il était surtout très explosif. Il rentrait très vite. Jared, il n'a pas cette vitesse. C'est-à-dire qu'il tape très très fort. Il tape très très fort, il est puissant, mais il n'a pas l'explosivité de Kenan. Je le vois beaucoup moins dangereux. Je le vois beaucoup moins. Il cherche toujours à casser la distance dans ses combats, mais il casse beaucoup moins vite que Kenan. Ensuite, il y a un deuxième. Après, Vas-y, on vas-y. a pu voir que Kevin se faisait quand même toucher en boxe aussi, tu vois. Il n'a pas une défense parfaite, donc oui, il n'a pas d'esquive de buste, mais il n'a pas non plus en termes de blocage défense. Voilà, quand il va au charbon, il prend des frappes, tu vois. Exactement. Et tu sais quoi? Bah, c'est exactement la même chose pour Jared. Ils ont exact. C'est pour ça que je te disais avant qu'ils ont quasiment le même profil, hein. Jared, il a toujours le menton haut, donc il rentre, il est comme ça. Il n'y a pas d'esquive. C'est vraiment un miroir. Il met des coups pour en prendre derrière. D'ailleurs, on voit, il gagne souvent sur des comebacks. Il me semble que sa dernière victoire, c'était sur un gros comeback où il prenait des coups, il était un peu sonné, ensuite il revient, il arrive à KO'ter le mec. Et en fait, ça fait va-et-vient, va-et-vient. Ça va être un combat de malade, hein. Ça va être un combat de malade. Encore un autre point intéressant. Devine ce qu'il aime bien aussi faire, Jared? Les low kicks. Exactement comme Kevin. Ça va vraiment être un match miroir. T'as l'impression que tu prends un personnage dans Tekken, que l'autre mec il prend le même personnage. C'est juste un coloris différent de short et les mecs vont se taper. Ça va être excellent. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien ce genre de combat. Bon, bah, on sait que voilà, ça va rester, on va dire, tu sais, l'expression c'est toast to toast, tu vois, on va rester côte à côte, on va s'envoyer des grosses pralines, il y aura peu de mouvements de buste, on va se gonfler le visage et ça va être, je veux dire, limite au premier qui tombera, quoi, un peu, hein. C'est ça, ça va être ça. Après, je vois pas forcément Kevin mettre en place sa lutte sur ce combat. Même si ça pourrait être intéressant, parce qu'on a vu qu'en fait, les Il avait un fois bon où judo. il a un bon Très bon judo, il a un bon Kevin, ouais. judo. Sa lutte, je sais pas ce que ça donne la lutte pure. J'ai pas vu mettre de takedown à l'UFC, mais c'est que par contre Jared, les fois où je l'ai vu en faiblesse, c'était justement sur le dos. Une fois qu'il est sur le dos, c'est une tortue, hein. Il n'arrive pas à se relever. Il n'a pas forcément un sol de malade, il n'a pas une lutte de malade. Il a juste un striking qui est intéressant. Pareil, un striking qui est pas parfait, mais qui est intéressant. Donc, un bon combat à venir. Maintenant, il y a un détail qui est très 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 important. C'est qu'en fait, Jared, il est sur son deuxième contrat avec l'UFC. En fait, son premier contrat à l'UFC, c'était soldé par une exclusion. Il avait été viré de l'UFC tout simplement. Il avait fait alors 1, 2, 3, 4 combats, et sur ces 4 combats, il en avait perdu 3. On va savoir qu'il avait quand même combattu des mecs solides. Il avait combattu Randy Brown, Abubakar Nurmagomedov et Alan Jouban. Ouais, Il avait également des gros combattu gros noms, hein. Il avait également combattu Niklas Stolje. C'est le seul qu'il arrivera à battre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un des premiers adversaires de Benoît à l'UFC. Donc il a quand même pris des gros noms. Et ensuite, il a été viré. Il a été viré parce qu'il a fait 3 défaites, 1 victoire. Là, il revient pour son deuxième contrat à l'UFC et il est sur 1 victoire, 1 défaite. Donc il est vraiment en mode neutre. Et là, l'UFC, à mon avis, attend vraiment de voir ce combat pour se dire bon, on fait quoi de lui? Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le jette? Et ça, cette énergie un peu du désespoir, savoir que tu es sur ton dernier combat et que dois absolument performer, ça peut te mettre une énorme motivation supplémentaire. Et ça ne m'étonnerait pas de voir un Jared complètement gonflé à bloc sur ce combat. Et ça, c'est très dangereux sur ce genre de combattant, parce qu'il est dur à finir, il tape fort, gonflé à bloc par les enjeux. C'est un combat qui va envoyer du steak. Et d'ailleurs, il y a un petit détail ajouté sur cette carte, sur la carte sur laquelle va combattre Kevin, c'est que sur cette carte, il y aura Kevin qui combattra, donc il fait partie du club d'Adesanya, le City Kickboxing. Il y aura également Carlos Hurlberg. Carlos Hurlberg, c'est également un combattant du City Kickboxing. Ça fait déjà 2 combattants de chez Adesanya. Le lieu n'est pas encore défini, mais ça peut potentiellement être un indicateur sur est-ce que Adesanya ne recombattrait pas sur cette carte-là. T'en penses quoi, toi? Est-ce que c'est un UFC numéroté? C'est un UFC Fight Night. Alors, il combattra pas. Bah voilà, comme ça, c'est réglé. On n'aura pas d'autre Adesanya. J'avais prévu de mettre un petit sujet en plus sur ça, mais tu m'as complètement cassé ma hype. Du coup, je pense qu'on peut terminer la news
sur ça. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires votre avis. T'as complètement cassé mon truc là. T'as complètement cassé ma news, Gabriel. Vas-y, là, pour la peine, je te laisse sur la conclusion. Voilà pour la nouvelle sur le combat de Kevin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur ce fight, le déroulement, tout ça. On se dit à très vite pour une prochaine news. Os. As.